Chers frères et sœurs, le but de ce message est de vous mettre en évidence une vérité qui nous vient de l'Écriture. Et cette vérité, c'est que la loi de Moïse contient le commandement sur le sabbat que nous retrouvons aussi dans les 10 commandements. Que nous apporte cette vérité? Cette vérité nous apporte la preuve que tous ceux qui disent que le commandement sur le sabbat se trouve uniquement dans les 10 commandements contredisent la parole de Dieu. Cette vérité nous apporte aussi la preuve que tous ceux qui disent que nous devons observer le sabbat sous prétexte que ce commandement a été écrit dans les 10 commandements ne marchent pas dans la vérité. Car si ce commandement a aussi été écrit dans le livre de la loi, c'est-à-dire dans la loi de Moïse, cela signifie que nous n'avons pas besoin de l'observer pour notre justification, car jusqu'à preuve du contraire, il est écrit que nous sommes justifiés par la foi, sans les œuvres de la loi. Que sont les œuvres de la loi? La réponse à cette question se trouve au verset 10 de Galates 3. Mais avant ça, frères et sœurs, je vous invite à prendre en considération ce que l'Écriture nous dit au verset 27 d'Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Voyez-vous, à travers ce verset, l'Écriture nous fait clairement savoir que l'Éternel avait dit à Moïse d'écrire des paroles, car c'était conformément à ces paroles qu'il avait traité alliance avec Moïse et avec Israël. Où est-ce que Moïse a-t-il écrit ces paroles? Ces paroles ont bien évidemment été écrites dans le livre de la loi, appelé aussi le livre de l'Alliance. C'est ce que l'Écriture nous prouve à travers les paroles suivantes. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade, et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Ainsi, l'Écriture nous prouve que la loi de Moïse, autrement dit, le livre de la loi, appelé aussi le livre de l'Alliance, contient les paroles de l'Alliance que l'Éternel avait dit à Moïse d'écrire. Posons-nous cette question. De quelles paroles de l'Alliance s'agit-il? Il s'agit tout simplement des paroles de l'Alliance que l'Éternel venait de prononcer avant de dire à Moïse de les écrire. Et parmi ces paroles, il y a le commandement sur le sabbat. Oui, frères et sœurs, l'Éternel avait dit à Moïse d'écrire le commandement sur le sabbat dans la loi de Moïse. C'est pourquoi, afin que vous ayez connaissance de cette vérité, je vous invite à prendre en considération ce que l'Écriture nous dit du verset 21 au verset 27 d'Exode 34. Tu travailleras 6 jours, et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, et la fête de la récolte, à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Ainsi, l'Écriture nous prouve que le commandement sur le sabbat a été écrit par Moïse dans le livre de la loi. Et celui qui a dit à Moïse d'écrire ce commandement n'est autre que l'Éternel, qui avait lui-même écrit le commandement sur le sabbat sur les tables de pierre.
Voyez par vous-même. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Oui, le commandement sur le sabbat se trouve non seulement dans les 10 commandements, mais aussi dans la loi de Moïse. Mais le commandement sur le sabbat n'est pas le seul commandement que nous retrouvons à la fois dans les 10 commandements et dans la loi de Moïse. En effet, frères et sœurs, je vous invite à prendre en considération ce que l'Écriture nous dit au versets 14 et 17 d'Exode 34. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Selon ce que l'Écriture nous dit au verset 27 d'Exode 34, il est évident que ces paroles ont aussi été écrites dans la loi de Moïse. Et si vous remarquez bien, nous retrouvons aussi ces paroles dans les 10 commandements. Voyez par vous-même. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ainsi, l'Écriture nous prouve que les 10 commandements et la loi de Moïse ont plusieurs commandements en commun, notamment le commandement sur le sabbat. Frères et sœurs, posez-vous cette question. Selon l'Écriture, est-ce que nous devons observer toutes les choses qui sont écrites dans la loi de Moïse? L'apôtre Paul, qui connaissait la loi de Moïse mieux que vous et moi, répond clairement à la question. En effet, voici ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 10 de Galates 3. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ainsi, l'apôtre Paul, qui, je vous le rappelle, connaissait la loi de Moïse mieux que vous et moi, nous fait clairement savoir que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, autrement dit, tous ceux qui s'attachent aux choses qui sont écrites dans la loi de Moïse, sont sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Est-ce que le commandement sur le sabbat, qui a été écrit dans le livre de la loi par Moïse, selon la volonté de l'Éternel, est concerné par cette parole? La réponse à cette question est bien évidemment oui. C'est pourquoi tous ceux qui s'attachent au sabbat sont sous la malédiction. Oui, frères et sœurs, observer le sabbat revient à mettre en pratique un commandement qui a été écrit dans la loi de Moïse, que nous retrouvons aussi dans les 10 commandements. Croyez-moi, frères et sœurs, lorsque les Israélites observaient le sabbat, ils observaient un commandement qui a été écrit non seulement dans les 10 commandements, mais aussi dans la loi de Moïse. C'est pourquoi tous ceux qui observent le sabbat aujourd'hui observent non seulement une parole qui a été écrite dans les 10 commandements, mais aussi dans la loi de Moïse. Frères et sœurs, si vous observez le sabbat, vous devez mettre tous les commandements de Dieu en pratique, sous peine de malédiction. En vérité, je vous le dis, si vous observez le sabbat, vous êtes sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Rappelez-vous que l'apôtre Paul connaissait la loi de Moïse mieux que vous et moi. Et voici ce que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de la Galatie, eux qui, après avoir cru en Jésus-Christ, observaient les commandements qui sont écrits dans la loi de Moïse. Donc, ils observaient forcément le sabbat, puisque la parole de Dieu elle-même nous prouve que le commandement sur le sabbat a été écrit dans la loi de Moïse. Malgré ça, quelle a été la réaction de l'apôtre Paul devant l'erreur des chrétiens de la Galatie? Voyez par vous-même.
Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Frères et sœurs, je vous le dis en vérité, si vous observez le sabbat, vous faites la même erreur que les chrétiens de la Galatie. Et si vous croyez que ce que je vous dis est faux, si vous croyez que je suis en train de vous mentir, alors je vous le dis franchement, vous êtes complètement aveuglés. Vous vous êtes laissé séduire par des faux frères. En vérité, je vous le dis, si vous observez le sabbat, vous êtes sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. »